Dans un recoin oublié du monde, dissimulé entre les replis escarpés d'une montagne ancienne, un homme vivait seul. On l'appelait Eliam. Il n'avait ni famille, ni village, ni souvenir assez précis pour savoir depuis combien de temps il était là. Sa grotte était froide mais ordonnée, creusée dans la pierre comme si elle avait attendu sa présence. Eliam était aveugle. Il ne l'avait pas toujours été, mais cela faisait si longtemps que ses yeux s'étaient éteints qu'il avait cessé d'en compter les années. Il avait appris à vivre avec le noir. Il l'écoutait, le sentait, le devinait. Chaque jour, avec une patience née du silence, il tressait des cordes. Il les façonnait avec une minutie étrange, une dextérité qui semblait venir de l'intérieur, de souvenirs enfouis plus que d'un véritable savoir-faire. C'était sa seule richesse. Il les échangeait parfois avec les rares bergers qui osaient s'aventurer jusqu'à son antre. Cela lui suffisait. Une nuit, alors que tout semblait figé, que le vent même retenait son souffle, une voix l'appela depuis l'entrée de la grotte. « Veux-tu revoir la lumière ?» Il ne l'avait pas entendu approcher. Aucun pas, aucun froissement. Juste cette voix, douce, cristalline, suspendue dans l'air. Eliam tourna lentement la tête, tendit l'oreille. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix grave comme une pierre roulée au fond d'un puits. La voix hésita un instant avant de répondre, sans fièvre ni mystère. « Je suis une femme venue te rendre ce qu'on t'a pris. » Eliam fronça les sourcils. « Si tu es une sorcière, passe ton chemin. Je n'ai ni or ni argent, ni temps pour les illusions. » Mais la voix ne trembla pas. « Je n'ai ni maléfice ni prix à te demander. Je sais seulement comment rendre la vue. » Il y eut un silence. Long, dense. Un silence plus lourd que l'obscurité. « Et quel serait le prix ?» murmura Eliam. La femme s'approcha, à peine. Juste assez pour que ses mots paraissent plus réels. « Épouse-moi. Et ne me pose aucune question. Ni sur mon nom, ni sur mon passé, ni sur ma famille. Jamais. » Un rire bref échappa à Eliam. Sec, sans chaleur. Et pourquoi une femme voudrait-elle épouser un aveugle reclus, oublié de tous ? Je n'ai ni terre, ni nom, ni lumière. Parce que j'ai besoin d'un homme qui ne fouille pas dans les ombres. Ces mots le figèrent. Un long soupir s'échappa de sa poitrine, comme s'il venait d'en abandonner une partie. Je n'ai plus rien à perdre. Si tu dis vrai, fais-le. Alors, elle entra. Il ne la vit pas, mais il sentit sa présence. Une chaleur inconnue. Des mains fines se posèrent sur ses paupières éteintes. Elle murmura des mots qu'il ne comprit pas, une langue ancienne, profonde, chargée d'écho. Puis, elle lui souffla. « Garde les yeux fermés jusqu'au lever du soleil. Ouvre-les seulement quand tu entendras de nouveau ma voix. » Elle repartit sans bruit. Et Eliam resta là, immobile, les yeux clos, le souffle suspendu. Il attendit. La nuit était lourde, chaque minute s'étirait comme un fil de corde prêt à rompre. Lorsque l'aube arriva, douce et pâle, une voix la sienne glissa à son oreille comme un rêve revenu. « Ouvre les yeux, Eliam. » Il obéit. La lumière jaillit dans son monde après des années d'exil. D'abord trouble, puis plus nette. Il vit les parois de la grotte, le ciel timide du matin, ses mains rugueuses qui tremblaient sous l'émotion. Il tomba à genoux, submergé. Mais elle n'était plus là. Seule sa voix résonnait encore dans sa mémoire, « Je reviendrai ce soir. » Et elle revint. Fidèle à sa promesse. À la tombée du jour, une silhouette apparut, vêtue d'un voile noir opaque. Seul son visage était visible. Une beauté irréelle. Une présence foudroyante. Eliam en resta muet. « J'ai tenu parole. Tu as retrouvé la vue. Il est temps pour toi de tenir la tienne. » Il hocha la tête. Sans poser de questions. « Je te l'ai promis. Qu'il en soit ainsi. Pour moi, un mot suffit. » dit-elle. Et il l'épousa. Sans témoin. Sans serment solennel. Dans la pénombre d'une grotte qui venait d'être traversée par un miracle. Elle resta. Elle préparait ses repas, rangeait les cordes qu'il continuait de tresser, pansait ses mains. La nuit, elle dormait près de lui. Il ne posait aucune question. Et elle ne disait jamais où elle allait quand, parfois, elle disparaissait avant l'aube. Ils vécurent ainsi. Et malgré le mystère, une paix étrange s'installa. Jusqu'à ce que le doute commence, lentement, à naître. Les saisons avaient glissé sur la montagne comme un souffle discret. Eliam et la femme étrangère, qu'il n'avait jamais nommée autrement que par le silence, vivaient en retrait du monde. Il avait appris à ne pas poser de questions. À ne pas chercher au-delà du visible. Il tenait sa promesse. Elle aussi. Pourtant, une fissure naquit. Cela commença par des absences. La nuit, avant l'aube, elle disparaissait. D'abord rarement. Puis plus souvent. Toujours en marchant sans bruit, toujours enveloppée dans son voile noir. Lorsqu'il se réveillait, elle était revenue, près de lui, comme si elle n'était jamais partie. Mais Eliam n'était plus aveugle. Il voyait. Et ce qu'il voyait l'inquiétait,
la poussière de pierre sur le bord de son voile, l'odeur de terre humide dans ses cheveux, la fatigue dans ses yeux. Quelque chose clochait. Quelque chose de profond, de dissimulé. Un soir, un ancien du village voisin mourut. Sa sépulture devait se faire à la tombée de la nuit, selon les coutumes ancestrales. Eliam s'y rendit en silence. Il se tint à l'écart des autres. Les chants montaient comme des lamentations et les hommes portaient le corps du sage vers les tombes creusées dans la pierre. Et là, parmi les ombres, il la vit. Sa femme. Drapée de noir, mais sans se cacher. Elle était là, debout parmi les pleureuses, immobile, les yeux rivés sur le cercueil. Leurs regards se croisèrent, fugitifs. Il voulut s'approcher, mais elle avait déjà disparu. Il rentra à la grotte, le cœur en ébullition. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il avait pris sa décision. Il ferait semblant de dormir. Il attendrait qu'elle parte. Et il la suivrait. La nuit fut longue, pesante. Puis il sentit son souffle se retirer. Elle se leva, sans bruit, comme toujours. Glissa hors de la grotte. Eliam, les muscles tendus, se leva à son tour. Il la suivit, à distance, dissimulé dans l'ombre des rochers. Mais ce qu'il vit défit toute raison. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle flottait, comme si une force invisible la portait. Elle glissait lentement vers un sentier interdit, un ancien chemin que nul n'empruntait plus. Il la suivit jusqu'à un champ de tombes. Ancienne, oubliée, certaines encore fraîches. Elle s'arrêta devant l'une d'elles. Un tombeau récent. Eliam se tapit derrière un rocher, le souffle suspendu. La femme s'agenouilla. Elle posa ses mains sur la terre encore meuble. Elle murmura des mots, une langue qu'il ne connaissait pas. La terre bougea. Lentement. Comme si quelqu'un la grattait de l'intérieur. Puis la sépulture s'ouvrit. Sans hésiter, elle descendit dans la tombe. Eliam s'approcha, étape par étape. Il jeta un regard dans le trou. Ce qu'il vit le marqua à jamais. Elle était penchée sur le corps du mort. Elle planta ses mains dans sa poitrine, avec précision. Et elle en sortit quelque chose. Une masse informe, éclatante. Puis elle commença à manger. Oui, à manger. Eliam étouffa un cri. Il recula, une pierre roula sous son pied. Elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux à elle étaient vides. Froids. Sans trace d'humanité. Elle poussa un cri bref, rauque, presque animal. Puis elle s'enfuit. D'un bond, elle sortit de la tombe et disparut dans les montagnes. Eliam resta là, figé. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Il avait vu l'impensable. Il n'était plus dans un conte, ni dans une vie ordinaire. Il était entré dans une vérité qu'aucun homme ne devrait jamais connaître. Il rentra à la grotte, tremblant. Elle n'était pas là. Et elle ne revint pas. Pas cette nuit-là. Le temps passa. Malgré l'horreur de cette nuit, Eliam garda le silence. Il ne parla à personne, pas même à lui-même. Sa femme, cette créature de l'ombre, ne reparut pas. Mais elle laissa derrière elle 3 petites filles. Lyra, l'aînée au regard vif, Mira, la douce du milieu, et la plus jeune, Sana, calme et silencieuse. Il les éleva seuls, dans cette grotte creusée dans la roche, comme un père aimant mais hanté. Il les aimait. Profondément. Elles étaient sa lumière. Et pourtant, au fond de lui, un doute s'installait. Une crainte sourde, sans preuve, mais tenace. Comme si l'ombre de leur mère planait encore au-dessus d'eux. Parfois, dans la nuit, Eliam entendait des pas légers, sans corps. Parfois, un souffle invisible passait près de lui, comme une main sur sa nuque. Il se disait que ce n'était rien. Que c'était son imagination. Mais le doute, lui, ne dormait jamais. Un soir, alors qu'il rangeait les cordes et qu'il continuait de tresser par habitude, un mince filet de fumée s'échappa d'une fissure du mur. Il s'en approcha. Ce qu'il croyait être une simple craquelure était en réalité un passage. Un couloir dissimulé, étroit comme un boyau de pierre. Il s'y glissa, rampant. Après quelques mètres, le couloir s'élargit et débouchait sur une petite chambre de roche. Au centre, une pierre noire, imposante, et sur elle était gravé son nom, Eliam. À ses pieds, des morceaux de tissu. Des lambeaux de voile noir. Les mêmes que portait la femme qu'il avait épousée. Il recula, pris de vertige, et referma le passage avec des pierres et sa peur. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta près de ses filles, veillant comme un mur fragile entre elles et un monde qu'il ne comprenait plus. Le lendemain, au lever du jour, il trouva un mot déposé sur sa poitrine. Une écriture fine, froide. Ne déterre pas ce que tu ne peux pas comprendre. Les filles sont une promesse. Mais ce qui coule dans leurs veines ne t'appartient pas. Les jours suivants furent paisibles. Mais le doute grandissait, à chaque sourire de Sana, à chaque regard prolongé de Lyra, à chaque silence de Mira. Eliam savait qu'il devait comprendre. Il ne pouvait plus ignorer ce que leur mère était. Il se rendit au village voisin.
Une vieille maison là-bas abritait un homme qu'on disait sage, Yasul, un ancien, muet la plupart du temps, mais porteur de savoir que d'autres n'osaient même pas nommer. Eliam lui posa une seule question. Que se passe-t-il lorsqu'un homme a des enfants d'une femme qui n'est pas humaine? Yasul le fixa longtemps. Puis il parla, d'une voix rugueuse. Le sang ne disparaît jamais. Il peut dormir? Il peut se cacher. Mais un jour, il remontera. Et il ajouta. Les filles nées d'un pacte peuvent vivre parmi nous, mais leur vraie nature surgit au premier deuil, ou à la première colère. Le cœur d'Eliam se serra. Il comprit alors que ce qu'il avait vu cette nuit-là était peut-être le début d'une vérité plus vaste. Yasul lui tendit un petit flacon rempli d'un liquide trouble. Fais-les se laver les mains avec cette eau. Si l'une d'elles ne le peut, tu sauras. Le lendemain, Eliam emmena ses filles au bord du ruisseau. Il versa discrètement le contenu du flacon dans l'eau et leur dit. Allez, lavez-vous les mains. Je vais chercher du bois. De loin, il observa. Lyra rit, jouant avec ses sœurs. Mira plongea les mains sans hésiter. Mais Sana s'approcha, regarda l'eau, puis recula. Un pas. Puis un autre. Ses yeux fixaient la surface comme si quelque chose l'appelait ou la menaçait. Elle ne toucha pas l'eau. Eliam comprit. Le sang coulait en elle. Il ne dit rien ce soir-là. Mais il ne dormit pas. Au milieu de la nuit, un cri réveilla tout le monde. Lyra hurlait. Sana avait disparu. Il la chercha partout. Dans la grotte, autour. Rien. Aucune trace. Mais à l'aube, elle était là. Endormie. Paisible. Eliam la prit dans ses bras. Elle ouvrit les yeux. Sans peur. Où étais-tu? Demanda-t-il. Chez maman, dit-elle simplement. Ta mère est morte, Sana. Elle le regarda. Maman ne meurt pas. Et dans ses yeux, il vit une vérité qui ne demandait aucune preuve. Une vérité ancienne. Il comprit alors qu'il avait été prévenu trop tard. Le pacte n'était pas terminé. Il venait juste de commencer. Depuis la nuit où Sana avait révélé son lien intact avec sa mère, Eliam n'était plus le même homme. Il était devenu guetteur, veilleur, prêt à entendre les souffles de l'autre monde, à lire les signes qu'il avait ignorés autrefois. La grotte, autrefois refuge, lui semblait à présent un antre sous surveillance. Il commença à étudier le vieux grimoire trouvé chez Yasul. C'était un recueil étrange, écrit dans une langue ancienne qu'il reconnaissait sans jamais l'avoir apprise. Les pages, jaunies et bordées de cendres, parlaient de pactes, de sang mélangé à l'ombre, de lignées maudites, et de portes qu'on ne pouvait ouvrir sans offrir quelque chose en retour. Il y lut les mots qui brisent les liens. Il y lut les noms des entités du dessous. Et il y trouva le symbole de la pierre où était gravé son nom. Tout ça avait été prévu. Depuis longtemps. Il comprit que le pacte qu'il avait passé avec la femme noire, cette créature, avait été conclu bien avant qu'il ne la rencontre. Le pacte l'avait désigné, choisi, marqué. Un soir, alors que les filles dormaient, le feu de la grotte s'éteignit sans vent. Le froid s'insinua. Et une ombre se forma. Haute, élégante, familière. Elle était revenue. Mais elle n'était plus drapée de mystère et de douceur. Elle était nue d'illusion. Son visage était celui d'une reine ancienne, terrible, dont les yeux étaient faits d'obscurité liquide. Sa voix n'était plus un murmure, mais une cloche lointaine. Tu as brisé le silence. Tu as ouvert le grimoire. Le pacte est rompu, Eliam. Il se redressa, d'abord paralysé, puis d'un pas lent, il fit face à elle. Pourquoi êtes-vous venu dans ma vie? Pourquoi moi? Elle sourit. Ça n'avait rien d'humain. Parce que tu avais besoin de voir. Et moi de transmettre. Transmettre? Le sang. L'ancien souffle. Les héritiers doivent naître quelque part. Tu étais un vaisseau parfait. Silencieux. Faible. Il sentit la colère le saisir. Elles ne sont pas à toi. Elles sont mes filles. Son regard s'assombrit. Elles sont les deux. Mais aujourd'hui, je viens réclamer celle qui a répondu à mon appel. Sana est prête. Elle me rejoindra. Elle tendit la main, et Sana, dans son sommeil, commença à se lever, lentement, comme tirée par un fil invisible. Non, rugit Eliam. Il s'interposa, se plaçant entre Sana et la créature. Il ouvrit le grimoire, ses mains tremblaient. Il commença à réciter les mots anciens, ceux qu'il avait appris à murmurer dans le noir. Les mots du refus, du renvoi, du bannissement. La grotte trembla. Le feu se ralluma d'un coup, éclatant. L'ombre hurlait. Sa peau se fendait, comme si chaque mot la déchirait. Elle avança vers lui, mais ses pas devenaient lourds, chaque syllabe la clouant au sol. Sana s'était arrêtée. Elle regardait sa mère, puis son père, les larmes aux yeux. « Papa, tu n'es pas à elle. Tu es à toi. » Il prononça les derniers mots. Et la pierre, celle gravée de son nom, se mit à luire. Une lumière aveuglante envahit la grotte. La créature hurla une dernière fois, puis se désintégra, emportée dans un souffle de cendres.
Le silence retomba. Sana tomba dans les bras de son père, en pleurs. Les autres filles s'étaient réveillées, bouleversées. Et Eliam sut que le lien avait été coupé. Le lendemain, il fit briser la pierre. Il mura le passage. Et il brûla le grimoire. Les années passèrent. Les filles grandirent, humaines. Il le savait dans chaque geste, chaque regard. Il avait arraché leur vie à un destin qu'ils n'avaient pas choisi. Quant à Eliam, il vieillit doucement. Parfois, les nuits étaient froides et pleines de souvenirs. Parfois, il croyait entendre un souffle lointain. Mais jamais Sana ne reparla de sa mère. Et jamais l'ombre ne revint. Car parfois, aimer ses enfants, c'est affronter ce qu'on ne comprend pas. Et choisir de dire non à l'ombre. Même si elle vous a un jour rendu la vue.